Bonjour à tous, et là on va partir pour une vidéo de carnage. On va analyser en fait les profils qui sont sortis récemment, qui sont le prêtre et le bourreau du sacrifice. Et après on viendra sur le frère et le fidèle qui sont sortis le mois dernier Ça marche. pour voir un peu ça. Donc c'est super intéressant, c'est des sorties qui vont nous apporter de la magie là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire que les carnes On et les... avait, on avait la magie dans le bouquin des règles, mais on n'avait pas de quoi l'appliquer avec des magiciens dans certaines factions. Exactement, avant on avait la goulue qui pouvait être magicienne, on avait le gnou, le Ouais, goon le chaman. magicien, le chaman, et là maintenant on aura le frère et et le prêtre. Voilà. Donc au niveau de Donc, la magie, que dire déjà? bah, en fait, en gros, il y a une façon simple de transformer quelqu'un, enfin quelqu'un de possiblement magicien en magicien, c'est il faut lui payer un grimoire pour qu'il ait des sorts, en gros, hein. C'est la mécanique du jeu. C'est ça, hein, je dis pas de conneries. Ça, faut payer les 20 couronnes. Mais après, tu peux prendre un sort gratuit sans grimoire, Oui, t'as un sort gratuit sans grimoire, selon le sinon, ouais. niveau de la figurine. Voilà. Donc en gros, le prêtre, je vais faire peut-être une petite revue vite fait du bourreau, quoi. Ah d'accord, le prêtre, c'est le niveau 1 et les bourreaux, c'est les niveaux 2. C'est ça, c'est la différence entre les 2 noms, d'accord. En gros, donc le niveau 1, il est en limitation 3, le niveau 2 est en limitation 2, donc c'est une figurine qu'on peut spammer comme un gros cochon si vous n'avez pas de respect. Non, je dis ça en rigolant bien sûr, mais en gros, on peut en jouer beaucoup, on n'est pas limité, on n'est pas beaucoup limité. Le prêtre de sacrifice, donc le niveau 1, il a 8 points d'action, il a 32 points de vie. De PV, c'est énorme Il hein, a pour un magicien. Et oui, c'est pas mal. Il a 4 dans toutes ses stats, sauf témérité, intelligence où il a 3. Mhm. C'est pas beaucoup. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est pas impair, donc il y a moins de combos à faire sur les attaques, on le voit. Mais bon, ça reste solide. Il a une stature tout en haut à 4 sur 6, donc c'est plutôt bien. Il a peau dure, donc il garde ça. Charge brutale 1, il le garde. Sacrifice 3, donc c'est une règle spéciale. Tu m'as expliqué. Il peut se faire 3 dégâts pour donner un point d'action à un copain, c'est ça? Une fois par tour. Sadique, je sais pas du tout ce que ça fait. Est-ce que tu sais ce que ça fait? Alors, Sadique, normalement, en fait, une fois qu'il a fait porter ses coups, en fait, qu'il a fait ses dégâts, par exemple, là, il va faire 4 dégâts, il peut dire, voilà, en plus de ça, je vais claquer 4 PA, et il va faire 4 dégâts en plus. Si tu vois ce que je veux Ah dire? oui, d'accord. D'accord, ok. Tu peux monter les dégâts sur une Ça. attaque Et qui ça se passe. fait après le jet de défense, si j'ai bien Donc tu souviens sais que bien. ça passe. Tu sais que c'est dur de faire passer des attaques. Et tu dis si celle-là elle passe, au moins je mets les dégâts max dessus. Donc c'est pas mal. Tu Exactement. fiabilises des dégâts. Comme ça va vite. Et Euh, t'évites le mec qui reste à 1 PV, t'es en mode putain, ça casse les couilles. J'avoue, tout à fait. Il a une arme de base qui s'appelle le fouet du châtiment qui vaut 12 points qu'on peut retirer. Donc son prix de base est à 65 points. Il a allonge 1 plus un dégât. En cas d'échec critique, le porteur subit des dégâts et n'endommage pas l'armure. Alors ça, aïe, parce que comme on est dans un jeu où ça joue beaucoup d'armure en ce moment, le fait qu'il ait une arme de base qui endommage pas l'armure, mais bon, elle est retirable, elle vaut 12 points. C'est ça. Et Donc après, déjà, si vous voulez, vous pouvez mettre un première fléau qui remarque, va retirer une l'armure. remarque qui fait mal, mais une première remarque quand même, il vaut 10 fois le guerrier Kérops, non? Exactement. Puisque pour le même prix, en fait, Le guerrier 1, je suis désolé, mais le guerrier 1. Donc attends, 77 points, moins 12, 65 points, le guerrier Kérops il vaut 79, on lui retire son marteau qui vaut 14, il fait 65 points, donc c'est littéralement le même prix. C'est le même prix. Ouais, pardon. Plus de règles spéciales, les mêmes règles spéciales, c'est-à-dire qu'il a peau dure et charge brutale 1, sauf qu'en plus, on a sacrifice 3, sadique et le sacrifice. mhm, Derrière, 7 points d'action, là on en a 8. Même constitution des deux côtés, les 4 barres. tu as 2 On PV en a, plus. les stats du guerrier, c'est 3, 4, 3, 5. Donc il y a un 5, ça c'est une vraie valeur. Parce que les 5, vous savez qu'on peut tabler dessus pour partir en dégâts. Et donc du coup, on peut avoir, comment dire, on peut avoir des dégâts qui sont plus élevés. Là où le prêtre, c'est 4 partout, donc on n'a pas assez à une stat à 5. Mais par contre, on a 4 partout, donc c'est-à-dire que la moyenne est la même. Et t'as 4 de mouvement, On a, c'est-à-dire qu'il bouge plus vite que un guerrier de base. il a 4 de mouvement. Bah oui, il a 4 en V, donc il bouge à 4 et il charge à Ah 5 oui, du c'est coup. vrai, Il a c'est ce le détail. premier rhino. C'est le premier rhino à 4 de mouvement. Mhm. Mon Dieu. Mais du coup, vendez vos guerriers guerrier 1. À quel moment tu joues un guerrier 1, Ludo? Tu en joues jamais. Et oui, Je regarde c'est... le dé de relance. Le dé de relance, il peut pas relancer le tir. Ouais, mais bon, est-ce que tu as déjà vu des guerriers 1 qui tiraient fort? Euh, et tu peux en jouer 3 en plus, des prêtres. Bah, du coup, tu peux juste. Ta garde principale, ça peut être une série de prêtres en fait. Pas être en vrai, hein. Vu toutes les règles que t'as en plus, t'as Puis comme un tu dis, PA, ils ont t'as un 2 PV sens. en plus.
Et ils ont un sort gratuit, un seul sort gratuit, sans Bah, prendre exactement. le Donc, grimoire. Donc en plus, ils ont un sort. Oula, l'équilibrage de points, j'y crois pas trop là, hein. Il faudrait que le guerrier 1, il vaille 10 points de moins pour qu'on puisse le jouer, pour se dire: «Ah, il vaut vraiment pas cher, OK, il est vraiment en dessous», mais là, c'est pareil, voire mieux sur quasi tout. Et il y a un seul point où c'est moins bien, c'est la constitution de 5. Il se déplace plus vite, il a des règles spéciales en plus, il a plus de points de vie, plus de points d'action, des meilleures stats moyennes. Ah non, je suis désolé les mecs, ça va pas du tout. Non? Qu'est-ce que tu penses? je suis d'accord avec toi. C'est un peu choquant. Bon, désolé. C'est le niveau 1 qui est Donc cool. OK. Je trouve que le niveau 2 il est plus équilibré en fait par rapport aux autres. Donc allons voir le niveau 2. En tout cas, le niveau 1, moi je m'écoute, là j'en mets 3 dans ma liste, hein. Alors le niveau 1, le niveau 2. Donc lui, il a le nom, il a le titre de bourreau. On peut en jouer 2. 112 points, donc effectivement c'est plus cher. L'arme, il a toujours la même arme à 12 points, donc on peut le considérer à 100 points d'entrée. 8 points d'action, 34 points de vie. Donc il n'a pas un gros gain par rapport au premier là-dessus. 4, 4, 4, 5, donc il gagne la fameuse constitution 5. Il a 3 de témérité et 4 d'intelligence, donc il gagne un petit peu sur le 1. 2 dés de maîtrise, il en va sans dire, c'est surtout ça qu'on paye quand on paye des niveaux supérieurs. Il a 5 de stature en haut sur 6, ce qui est énorme, c'est beaucoup, 5 de stature, c'est Tarsac, hein, donc c'est beau. Toujours plein de règles spéciales, sacrifice de charge brutale 1, sadique, peau dure et le sacrifice. Donc, il est plutôt pas mal, non? Oui, il est extrêmement bien. En plus, lui, il y a le CA5, donc il fait plus de dégâts. Il a le Exactement. plus Je 1. regarde, je regarde le guerrier 1. Le guerrier 1 de maîtrise 2, donc lui, on peut lui enlever son arme, il a 90 points, donc il est 10 points en dessous. Il a des PV en moins, la même stature, des stats en moins, des règles spéciales en moins et les sorts en moins, mais sinon des points, disons pour 10 points de moins, il est un poil moins bien, mais pour 10 points de moins. Là, Donc ah voilà. non, Donc au niveau 2, tu le comprends. Tu comprends pourquoi le guerrier 2 il est moins cher, etc. Parce qu'il y a vraiment les stats. Donc là, t'as vraiment la discussion, est-ce que je prends le guerrier ou est-ce que je prends le bourreau? Par contre, au niveau 1, la question se passe même pas. putain, c'est C'est. dur. Je comprends pas les références. Dans Carnage, je trouve qu'il y a beaucoup de références comme ça qui se disent, qui se tuent entre elles là. Et là, je trouve que c'est la quatrième ou cinquième, c'est la quatrième référence Kerops. Il y a que 4 F, sans compter les valeurs de niveau, hein, sinon il y en a un poil plus. Mais en gros, il y a 4 F et il y en a déjà 2 qui sont en concurrence directe, mais très très forts, quoi. Ouais. Un Rhino à 4 de mouvement, déjà, moi je trouve ça très fort. En plus, il a charge brutale, en plus d'avoir les 4 de mouvement. C'est-à-dire qu'avec un tambour, il charge à 6, quoi. 6. Sur une table de 15, C'est sachant que pas tu mal, hein. déploies à 2, donc du coup, t'es quasiment chez 8 points l'adversaire. d'action, une grosse stature et tout. D'accord, donc en fait, déjà, vous comprenez qu'on est. Enfin, moi je suis choqué. On est déjà en mode, ce magicien, il est mieux que les guerriers de base. Bon, alors ok. Déjà, déjà voilà. Bon, après, on peut parler magie, mais sans parler magie, c'est déjà bien. Donc c'est un petit peu problématique. Alors, la magie chez eux, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il y a quelques petits combos cochons que tu as trouvé, Ludo. Petit combo, c'est ça. Donc, tu as la douleur galvanisante. Donc, en fait, sur un 16, donc tu as le plus 1 en C et en P, mais la cible va subir 1 des 5 dégâts. Ou sinon, pour un seuil de 22, donc plus 2 en C et en P, mais la cible va subir 1 des 10 dégâts. Donc, au hasard, sur qui on va mettre ça? Bah, on va mettre ça sur Tarsac. Faire Pour ça qui est pas mal, ouais, 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 ouais. comme ça, il va montrer à P de 8. 8. J'ai bien dit 8. Ouais, 8 de puissance, bordel de merde. Pardon. Exactement. Donc, il va perdre 1 des 10 PV. Mais bon, après, il y a le Bah, tricks. en fait, C'est ça, vas-y. son arme de base, c'est 2 épées, il y en a une qui est anti-armure et une qui soigne d'un PV par chaque attaque qui passe. Donc si tu pars sur le dit de dégâts encaissés, tu peux après essayer de le soigner. Il se soigne lui-même en tuant les gens. Et quoi de mieux, quoi. C'est ça. Donc juste après, gratuit sur Tarsac, si tu mets juste l'épée, la hache, la fameuse, la légendaire, tu feras 13 dégâts. Oh la vache. Après, donc Tarsac est à 9 PA, mais sachant que ton prêtre peut te filer encore 1 PA en plus, donc tu es à 10. Donc c'est 5 fois 13. Oh Ça. la vache. Et Plus, derrière, tu peux jouer le cimetière pour faire des A gratuits en plus. Enfin bon, bref, exactement. tu Et peux vraiment, parce que le cimetière est une arme à une main, donc ça va comboter avec le Legendary de Tarsac, donc son super pouvoir. Une fois par partie, il gagne 2 attaques à 2 PA gratuites. Et là, vous comprenez qu'en fait, mais Tarsac, avec puissance 8, 10 points d'action, 2 points de gratuit, le cimetière dans une main pour mettre les attaques en A gratuites pour générer encore plus d'attaques, et
De l'autre côté, l'épée qu'il soigne pour soigner des dégâts qui se fait à lui-même ou que font les autres parce que tout le monde veut tuer Tarsak. Alors c'est un combo excessivement cher en points, c'est un combo qui est autour de 300 points entre Tarsak lui-même et le magicien. Mais Tarsak il tue 3 figurines en fait. C'est ça, et si on réactive le tour suivant, début d'activation, et hop là, il Et refait vous le connaissez la ménage. chanson, après il encaisse avec son armure, il survit, il se réactive une dernière fois. Et normalement en face il lui reste 2 larbins au mec quoi. Mhm. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bien C'est sûr, extrêmement fort ce que ça après, propose. comme m'a dit Arnaud, il y a des façons de contrôler. Par exemple, chez les Fang, tu as un sort qui permet de retirer 2 de vitesse à une figurine. Donc c'est-à-dire que C'est vrai. Tarsak plus que 1 en vitesse. Et s'il n'est pas au corps à corps, ben, il a beau avoir un super buff, mais qu'est-ce qu'il va en faire s'il est en contact de personne? Après, il faut pas oublier C'est que vrai. c'est Tarsak. C'est-à-dire qu'il sera pas activé, donc il a intelligence 5, donc c'est possible de contrer un sort, donc il pourra le faire. Donc il partira à 15 de base plus ses 3D. Alors que la Ouais. Goulu, pour lancer le sort, eh ben, elle doit partir à 2D maximum, puisque c'est un Oui, niveau parce qu'il n'y a 2. pas de niveau 3. Mhm. Exactement, et elle a intelligence 4, elle a moins d'intelligence. Donc elle part à 12. 12 plus 2D. Du coup, c'est un jet risqué. Surtout que Tarsak, qui s'est pas activé, s'il veut, il peut claquer tous ses dés de relance pour être sûr de ne pas se faire Exactement. contrôler et Parce d'avoir qu'il son tour très récupère puissant. ses points d'action. Euh, ouais, bah écoute, moi, à l'Octogone, vous le savez, j'avais joué Tarsak et sa suite. Là, j'ai l'impression qu'on a mieux que la suite qu'il avait avant, quoi. C'est-à-dire on pourrait s'amuser à faire une liste à 500 points avec 3 figurines. C'est moche. Avec 4 figurines. Tarsac, un tambour et, puis peut-être 2 ou 3 bourreaux, 2 ou 3 prêtres, et booster un Tarsac monstrueux qui doit faire le travail entre le tour 1 et le tour 2, qui doit sortir 3 figurines, et après il se réactive, et puis il reste plus rien en face, et c'est gagné, quoi. Sachant que les bourreaux ne sont pas en reste une fois que Tarsac tombe, parce que les bourreaux eux-mêmes, même avec des armes gratuites, vu leurs stats, ils peuvent faire des choses super intéressantes, et 32 PV par prêtre, eh ben il faut les tomber, quoi. Exactement, exactement. C'est les magiciens qui ont plus de PV, hein. D'ailleurs, peut-être c'est un truc qu'on va faire aussi, c'est comparer par rapport aux autres magiciens. Parce que c'est toujours intéressant de Oui, parce regarder les qu'ils magiciens entre eux. sont très élevés. C'est Mais du ça. coup, en fait, moi, j'ai une petite remarque sur ce que fait TGSM en général. Un magicien, en général, dans les jeux de figurines, dans les jeux vidéo aussi, c'est ce qu'on appelle un support. Je mets des guillemets chez moi, vous le voyez pas, mais en gros, c'est un perso qui va être faible sur plein d'aspects du jeu, mais qui va vraiment embellir ta team, qui va rendre très fort ton équipe, qui va rendre très fort ton unité, ton armée, et donc qui va être très intéressant. Or, la construction de TGCM, c'est souvent, ils leur donnent des bonnes stats ou ils leur donnent des choses de base qui font qu'ils ont une valeur en points qui est déjà forte. Et du coup, les passés magiciens coûtent encore plus cher et c'est pas toujours extrêmement rentable. Donc il y a cette discussion-là sur les jeux un peu de TGCM de est-ce que le magicien vaut le coup parce qu'il coûte cher en points, il coûte très très cher dans ma bande. Là, vous comprenez qu'un bourreau à 112 points, si on lui enlève son arme en le page magicien, il est minimum 120 points. Pardon, excusez-moi. Il est minimum 120 points sans équipement supplémentaire. Et dans un jeu où on joue 500 points, c'est-à-dire que ton magicien, c'est un quart de ton armée, c'est beaucoup. Donc, est-ce que le magicien vaut le coup comparé à plein d'autres figurines en plus ou des choses comme ça, quoi, par rapport à ce qu'il apporte. Donc, il y a toujours cette discussion-là un petit peu à voir. Là, nettement, ces magiciens-là sont forts de base parce qu'ils réussissent à rentrer en concurrence avec les guerriers de base, les figurines qui sont censées améliorer, quoi. Donc, c'est vraiment étonnant. Voilà. C'est vraiment étonnant. Et du coup, écoute, la prochaine partie qu'on fait après le confinement, je te joue un Tarsac et 3 prêtres et un tambour, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Et on va essayer ça, hein. Pas de souci, hein. Puis parce que comme tu dis, avec 8 de puissance, le Tarsac, quand il va faire une attaque à 2 avec le cimetière, il va dire: «Bon, bah, je mets puissance, puissant» et ça cache un A, par exemple, il Exactement. va Donc partir à 16 pour toucher, quoi. 16, vas-y, fais ton 16. Si c'est une charge, il rajoute ses 5 de stature. Donc ça passe, tu prends 8 plus 1, 9 dégâts, bam, et tu as une attaque gratuite derrière qui fait 4 dégâts, il va le soigner d'un PV, ou t'enlever de l'armure, ou 5 dégâts si tu as une arme à plus 1 dégât, enfin bon bref, ça va faire mal, quoi. Et Ça va donc le piquer. larbin, il explose, quoi, Il hein. vole. Il est burst. Bah, le larbin, en fait, au cimetière, tu peux t'amuser à faire puissance et A, tu génères 2 attaques de plus, et ça le tue. Si tout passe, tu le tues. Mhm. Ouais, c'est 18 PV de l'arbre, hein, c'est bien ça. C'est 16, je crois. 18 16. ou 16? Vérification direct J'ouvre. live. 18, t'as raison, donc ça le tuerait pas. Merde, il faut payer plus. Ah, quelle horreur. Il faut plus de points d'action pour le tuer. Mince. Mais voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que il y a quand même des choses assez extraordinaires. Et puis le fait de proposer
un 4 de mouvement en Rhino, c'est quand même fort. C'est très fort par défaut. C'est ça. 4 en mouvement plus 1, donc 5 avec la charge, on se répète. Ouais, et avec un tambour, du coup 6, parce que moi je pense que le tambour reste très intéressant, parce que le tambour il a des stats qui sont pas dégueulasses non plus, et l'apport du tambour tu le payes 20 points à peu près. Et donc du coup ton tambour, si tu l'améliores pas beaucoup, il reste quand même super intéressant, sachant que lui-même peut faire des choses sur la table, hein, il sert pas à rien, donc ça peut être sympa. Donc j'avoue, bah écoute, cool, cool, très très bonne sortie pour les Kérops, ça fait plaisir. Peut-être un poil trop forte dans l'équilibrage interne de la faction. Bien sûr, mais après, on est au début du jeu, comme dit, hein, là c'est la quatrième référence, à voir ce qui va sortir ensuite. Exact. On parle du frère de Tarsac, l'arbalétrier, c'est ça? Exactement, peut-être qu'il y aura un personnage qui va faire que les guerriers vont coûter moins cher, et dans ce cas-là, ça va devenir plus logique, ou un truc comme ça, tu vois. Après, moi j'aimerais bien ça. J'aimerais bien que ils ont fait des champions nommés. J'aurais bien aimé que les champions nommés, ils aient un esprit avec genre une carte qui dit mais quand je joue ce champion, tel stat augmente chez mes persos ou tel machin ou quoi. Et comme ça spécialise un peu tes unités, ça spécialise un peu les trucs. Ça fait une belle profondeur de jeu avec peu de références en général. Parce que la même référence, elle n'est pas du tout sous le même angle en fonction de son champion, quoi. Mais bon, bref, on verra un petit peu comment ça avance. Et donc du coup, l'autre nouveauté dont tu voulais parler, c'est le frère ou fidèle de l'ordre, c'est ça? Exactement. Donc c'est ce qui est Que tu sorti as le mois joué dans dernier. une vidéo avec que j'ai pas encore mis en ligne, qu'il faut que je mette en ligne, avec Fabrice, c'est ça? Si, non, celle-là elle est déjà en ligne. Avec le frère, c'est déjà en ligne. Celle-là est C'est ce déjà en qu'on ligne. avait fait avec les étals, quand il fallait voler la Oui, chocolatine. Parce que justement, c'était bien d'avoir exact. l'intelligence, etc. Et après, l'autre vidéo. Non, l'autre vidéo, c'est avec des goons. C'est ce que je devais jouer en fait à Grenoble. Donc, c'est pas du tout des Oui, c'est ce que carnes. tu devais jouer pour Grenoble, celle que j'ai pas mis en ligne. Il faut que je m'en occupe de ça, hein. Je m'excuse, ça sera fait sous peu. D'accord. Donc ok, il y a ça. Et donc du coup, donc tu l'as déjà testé. Tu l'as testé cette figurine. Ouais, ouais. Écoute, je te laisse en parler, dis-nous Donc, un peu. du coup, cette figurine, c'est un magicien qui est très très peu cher. Pour dire, il vaut 60. 60, c'est quoi? C'est une goulue magicienne, donc c'est équivalent. À la seule différence que tu as 4 partout, ici. Ouais, Tu as 3 et 4. Il a 8 points d'action, 24 PV. Ce qui est ouais. extrêmement bien. La goulue, c'est 7 points d'action, hein, pour la comparer un peu. Oui, la niveau 1, ouais, tout à fait. Les membres de l'ordre, il a la doctrine, utilise la valeur de T et I les plus fortes parmi les membres de l'ordre. Donc c'est intéressant dans spam, du coup. De le faire de lance hors dégâts. Donc il a la magie, le sang et l'acier. Il a le gourdin qui est gratuit. Après, on peut le remplacer par autre chose, ce qui est super intéressant. Donc avec cette figurine, D'accord. c'est qu'il a une intelligence ou une témérité qui est assez forte. Là où ça manque parfois un peu chez les carnes, on va pouvoir justement mettre ces figurines pour combler ça en fait. Pour les scénarios, ça peut être intéressant. Ah, c'est lui qui prend la valeur des mecs les plus forts de ton fer de lance, hein. Du membre de l'ordre, il prend la valeur T, il est plus forte parmi les membres de l'ordre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si tu prends Ah, un frère, d'accord. un frère qui est niveau 2, bah, le niveau 1 va se coller sur le niveau 1. C'est marrant comme ils font beaucoup de combos chez les carnes à base de joue plusieurs fois la même figurine alors qu'il y a peu de références, tu vois. Tu joues les guerriers, si tu joues un guerrier niveau 3, les autres guerriers ils ont un point d'action. Si tu joues la lionne niveau 3, elle buff de ouf les lionnes niveau 1, mais du coup ils font jouer 3 en dessous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup chez les Ouais, carnes, c'est beaucoup jouent même plein de fois la même ref et ça les rendra plus forts. exactement. Après, je pense qu'il va se passer, c'est qu'il va y avoir des sculptures différentes. Par exemple, pour le Kickstarter, tu avais un guerrier Karn qui avait une deuxième sculpture. Tu en avais un avec une lance et l'autre avec une hache. Et je pense que ça sera pareil. Peut-être un jour, ils vont nous sortir une autre sculpture pour vraiment varier les listes. Parce que c'est un peu dommage d'avoir, si j'ai une liste d'avant-garde, d'avoir 6 fois la même avant-garde. Bah, à l'heure actuelle, tu sais, Visuellement, moi je sais que des guerriers Rhino, t'en as beaucoup. Je sais plus combien t'en as, mais t'en as 4 ou 5, je crois. mhm. Ouais, ouais. Et moi, je serais chaud pour essayer d'en convertir un ou deux en prêtre sanguinien, tu vois, Ouais, ouais, bah, pour faire des pauses alternatives, pour faire des trucs comme ça, quoi, pour mettre un peu de rythme sur la table aussi, quoi. exactement. Après, c'est un truc qui est faisable entièrement également. C'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai aussi. Donc, ce fidèle de l'ordre, on revient dessus, pardon. Je dis, Mais bon, c'est comme d'habitude, hein, à chaque fois on part sur d'autres sujets, etc. Mais on, on on revient parle de tout. plein de choses. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, Donc, ouais, dis-moi. niveau 2, on va lire ça rapidement. Donc 90. Moi, les 14 du Fléau, est-ce que tu veux l'avoir en version nue? Donc ça fait 76, c'est bien ça, si je me trompe pas. Oui, c'est oui. Fait un magicien pas cher, hein, 76, avec des 76 caractéristiques. pour un niveau 2, c'est bien, ouais. Tout avec V4, P5.
5 pour un magicien. Il y en a qui ont même pas Ouais, ça ça en c'est tant pas logique. que guerrier. C'est pas À, logique d'avoir une puissance aussi élevée chez un magicien. C'est quand même bizarre. à C'est 5, beaucoup. c'est 5. Témérité de 4, intelligence de 5 lui aussi pour les scénarios, donc il est extraordinaire puisqu'il part avec une intelligence de 5. Oui, parce que remarque qu'on s'est fait récemment, les carnes, ils sont quand même très cons. Ils ont des intelligences et les... Pardon, c'est sorti comme ça. Ils ont, ils ont des intelligences et des témérités assez basses, même sur des figurines qui peuvent valoir 150 points, quoi. Hein. Et leur paladin et tout ça, ils n'ont pas des stats démentes d'intelligence et de témérité, quoi. Hein. Ça se joue plus dans la puissance, ça se joue plus dans ce genre de stats-là. Mhm. Bref. Les limitations sont à 3 pour le niveau 1 et à 2 pour le niveau 2. Donc en plus, on peut en jouer plusieurs, plutôt pas mal. Un peu comme le prêtre ou le bourreau du sacrifice, c'est un peu les mêmes limitations. D'ailleurs, c'est la même arme, c'est le même fléau, si je dis pas de conneries, sur le niveau 2. Non, Ok, parce que qu'est-ce que... lui, il a pas endommagé l'armure. Ah ouais, alors que l'autre vaut 12 points, alors que le tien vaut 14. Ouais, c'est la différence. Exactement. Exact. Mais ça, après, tu peux Exact. l'enlever, le remettre, tu les dans le livre de base, donc chacun peut l'avoir, ce n'est pas un souci. Ouais, c'est une proposition plus qu'autre chose. Alors du coup, qu'est-ce que tu en penses de ces refs-là? Qu'est-ce qu'ils apportent au carne pour toi? Alors pour moi, c'est super parce qu'en fait, quand il y a des sorts qui vont te sortir, par exemple, comme la galvanisation, ça va te mettre plus 1 dans une caractéristique. Tu vas dire, mais c'est pas grand-chose parce que d'un côté, j'ai les Kérops qui vont plus 2. Oui, d'accord. Mais plus 1, ça fait quoi? C'est que tu peux transformer une stat pair en impair. Par exemple, si tu as un paladin qui a 6 en puissance, eh ben, ce que tu fais, c'est que tu le mets à 7. Et 7, Oui, en fait, ça met plus 2 dégâts, puisqu'en fait, sur le premier, là, sur une attaque où tu vas mettre du A à l'intérieur, sur la première, tu vas faire 7 dégâts. Deuxième attaque gratuite. Comme tu arrondis au supérieur, tu feras 4 dégâts. oui, ça fait des grosses différences. Donc ça fait 2 dégâts de plus sur une... En gros, sur une attaque à 2 points d'action, ça fait 2 dégâts de plus moyen avec ce sort, quoi. Exactement. Donc du coup, oui, la magie est super intéressante avec lui. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il est polyvalent. Un peu comme tel le bourreau ou le prêtre, il se reconvertit. C'est-à-dire qu'il a puissance 5, bah, au bout d'un moment, tu peux dire, bah, la magie, je n'ai plus Oh, mais besoin, il bah, je tue. tue des gens. Voilà. Mais il tue des gens, il tue des gens. Et même avec une témérité de 4 et une intelligence de 5, le scénario n'est pas un souci, quoi. Donc t'as une figurine qui est quand même hyper polyvalente, qui permet beaucoup de choses. Par contre, petit bémol, c'est un des rares carnes qui n'a pas d'armure de base, donc il est un peu plus à poil que les autres. Donc il risque d'attirer un peu plus les coups aussi. Mhm. Exactement, ouais. Ouais. Et plus Mais faiblard. il a une bonne stature, il a des valeurs moyennes qui sont très très élevées et un coût en points qui est tout à fait modéré parce qu'il n'est pas extrêmement cher. C'est-à-dire que si on lui retire son fléau qui est à 14 points et qu'on lui met le grimoire, il vaut 96 points, j'ai envie de dire, avec le B à bas du magicien, quoi. C'est ok, Exactement. quoi. Moins de 100, oui, c'est ça. Ça fait un cinquième de la liste, c'est ok. Ouais. Ah non, pas mal alors. Toi, tu l'avais testé du coup, donc il a un bon impact sur la table, ouais, ça marche bien. En fait, il y avait une bonne impact, mais en fait, quand je l'ai utilisé, j'avais même pas eu le temps de faire de la magie, puisque il était tellement bon au corps à corps que j'étais en plus en mode, bah, en fait, j'utilise au corps à corps que. Bah, après, au bout d'un moment, voilà quoi. La Il fait du magie, karaté plus qu'autre chose. bah oui, c'est ça. En fait, il te faut un setup, donc il te faut des activations pour lancer tes sorts, etc. Et des fois, t'as pas ce temps en fait. Donc, du coup, bah, tu utilises parfois juste pour ces caracs. Et voilà. Après, le problème aussi, c'est que dans un jeu où il n'y a pas d'écart de cara qui soit énorme, en fait, hein. Parce que 3 de puissance, c'est faible, 4, c'est la moyenne, 5, c'est plutôt fort, 6, c'est exceptionnel. En fait, on se rend compte que très vite, les catégories sont très rapprochées. Et donc, du coup, c'est compliqué de faire une ref sans déborder, entre guillemets. Donc là, on Mhm. voit puissance 5, on se dit tout de suite, ouais, mais alors lui, il peut faire très mal, quoi. Parce que s'il tape à PPA, il tape déjà à 14 pour toucher. Il va avoir une attaque gratuite et tu vas prendre 6 dégâts, quoi. Donc tu dis, bon, pour un magicien, ça commence à faire mal, quoi. Ah, c'est un peu le truc. Ouais, C'est très bien, hein, c'est des sorties qui ajoutent de la nuance dans le jeu, etc. On en a besoin, c'est ce qu'il faut. ouais, Donc tout à voilà. fait. Donc c'est vraiment un plus pour le jeu. Donc bien sûr, on attend encore les prochaines sorties parce que nous, on n'a jamais assez. Mais oui, de toute façon, Mais non, mais c'est bien parce que là, les prêtres et les bourreaux, ils me donnent envie de faire des listes, tu vois. Et pas que avec Tarsac le taré, mais une avec Tarsac le taré, ça c'est sûr. Mais avoir un peu parce les que oui, listes bourreaux et tout, hein. imagine juste, tu prends le bourreau, le prêtre, même un guerrier qui a 5 de constitution. Mais en fait, tu mets plus 2, il est à 7. Ouais, tout à fait, ouais. Il est à 7. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu peux faire ça, hein. Tu peux faire ça et donc du coup très vite tu peux faire des combos qui peuvent faire très très mal assez efficacement.
Donc non, c'est vachement bien, puis tu peux pousser très très loin les gens aussi si c'est ton délire, enfin il y a plein de choses à faire. Après, il y a des Il y a visions à faire pas aussi mal de avec choses à faire. la Guilde Noire. Est-ce qu'on a envie de mettre ça dans la Guilde Noire aussi? C'est possible aussi. Un Matisse avec plusieurs caractéristiques, voilà, déjà qu'il est insupportable avec ses caractéristiques, c'est encore plus Oh, il est eux. fort Mathis, Ça Mathis il est serait très ouf, tu très vois, mais fort. c'est possible, c'est entièrement possible. Donc il y a quoi faire. Je vais le réouvrir pour regarder un peu ses stats parce que j'ai pas tout en tête. Mais effectivement, ouais, dans mes souvenirs, il est quand même super solide, Mathis. Tu me l'avais joué et c'est sur la chaîne, hein, tout simplement. Mais ouais, je trouve que c'est une des figurines les plus intéressantes du jeu parce qu'il y a plein de choses à faire avec lui. Et Et il est pas aussi cher que cette, Tarsac, tu vois, c'est ça qui est bien. ouais, ouais, c'est ça en fait l'avantage, c'est que parce que Tarsac, le problème, c'est que il coûte extrêmement cher. Mais là, avec les derniers persos, je trouve que tu montes tellement ton missile avec tellement d'actions gratuites et de dégâts en plus et de choses comme ça que l'adversaire, tu vois, il va commencer vraiment à souffrir. Quand tu vas foncer dans le tas, il va vraiment, euh, il va vraiment galérer à faire quoi que ce soit, quoi. Donc c'est assez intéressant. Non, bah c'est bien ça. Bah, de belles sorties du coup, à la fois en briscard et à la fois à Carnage. De quoi se poser des questions, de quoi faire des compos et tout. Dites-nous un peu vous, qu'est-ce que vous en pensez aussi en tant que joueur Kyrops, en tant que joueur Karn. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment riche? Est-ce que non, au contraire, vous pensez que ça va pas être si fou? Enfin voilà quoi. Tenez-nous un peu au courant de ce que vous en pensez, parce que ça va être assez intéressant. Et puis nous, dès que le confinement finit, on va mettre ça sur les tables et on va tester un petit peu, et puis on en reparlera, quoi. La question Voilà, c'est hein. est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez plus de formats? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur d'autres profils, etc. On peut en parler, on peut voir ce qu'on peut faire. Voilà, Effectivement, on peut parler de il y a plein de des choses choses à différentes, hein. discuter sur différents profils, quoi. C'est super bien. Bon bah voilà. Donc je pense qu'on va en arrêter là, c'est déjà super bien. Donc, J'avoue. et on vous dit à la prochaine. Allez, salut, ciao ciao! Allez, à plus les gars.